L'inventeur de la goutte est en réalité le diable. Comment peut-on avoir la goutte si l'on ne mange pas de fruits de mer ni ne boit d'alcool? Lorsque le corps présente certains signes, cela peut indiquer que la goutte est en train de se déclarer. Que peut-on faire pour réduire le risque de goutte? Si vous vous posez cette question, cette vidéo pourrait vous éclairer. Tout d'abord, la goutte est causée par une production excessive d'acide urique, qui ne peut être traitée par le foie et les reins. Une partie de l'acide urique se dépose alors sous forme de cristaux, provoquant des douleurs articulaires. Cette substance chimique est un déchet de la dégradation des purines, comme celle présente dans les fruits de mer, les abats et l'alcool, notamment la bière, qui sont tous des aliments riches en purines. De plus, une consommation excessive de sucre perturbe le métabolisme de l'acide urique. Ainsi, plus vous consommez d'aliments ou de boissons, plus le foie le transforme facilement en acide urique. Des taux anormaux d'acide urique sont généralement associés au métabolisme des purines, à une diminution de leur excrétion et à l'alimentation. En médecine, cette affection est appelée hyperuricémie. Dans ce cas, les reins collectent l'acide urique et l'évacuent vers les selles, c'est-à-dire par l'urine. Cependant, lorsque l'organisme produit trop d'acide urique ou que la fonction métabolique des reins se détériore et qu'ils ne parviennent plus à l'éliminer normalement, ces déchets s'accumulent et finissent par former de petits cristaux pointus qui s'accumulent dans les articulations, provoquant inflammation, gonflement et douleur. Cette affection, appelée crise de goutte, débute généralement à la base du gros orteil et s'étend ensuite à plusieurs articulations. L'acide urique étant plus susceptible de cristalliser par temps frais la nuit, la douleur est plus intense la nuit, atteignant parfois 12 degrés Celsius, comparable à celle d'un accouchement. Mais curieusement, pourquoi certaines personnes qui ne consomment ni fruits de mer ni alcool développent-elles la goutte? En fait, les fruits de votre thé au lait quotidien, les purines de votre soupe chaude, le stress des veillées tardives et des heures supplémentaires, et même les gènes hérités de votre père, peuvent tous contribuer à un taux élevé d'acide urique. 99% des gens ignorent peut-être que des douleurs articulaires intenses, des rougeurs et des gonflements cutanés nocturnes peuvent être des signes de goutte. Nombreux sont ceux qui se demandent comment les purines sont excrétées dans l'urine par les reins. Pourquoi mesure-t-on le taux de purine dans le sang plutôt que dans l'urine? L'acide urique est le produit final du métabolisme des purines. En temps normal, la majeure partie de l'acide urique est filtrée par les reins et excrétée dans l'urine. Cependant, une uricémie trop élevée ou une excrétion réduite entraîne une augmentation du taux d'acide urique sanguin. Par conséquent, la surveillance de l'uricémie est un indicateur clé du risque d'hyperuricémie et de goutte. Qui devrait surveiller son taux d'acide urique en priorité? Premièrement, les personnes ayant des antécédents familiaux de goutte. Deuxièmement, les personnes obèses. Troisièmement, les personnes qui consomment de l'alcool et suivent un régime riche en purine depuis longtemps. Quatrièmement, les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, comment réduire le risque de goutte? Tout d'abord, l'alimentation est plus importante que les médicaments. Réduisez votre consommation de viande et de fruits de mer, riches en calories et en purines. Ces aliments perturbent le métabolisme des purines et augmentent le risque de goutte. Remplacez le thé au lait par de l'eau citronnée, buvez suffisamment d'eau chaque jour et réduisez l'effet du fructose sur le métabolisme de l'acide urique. Imaginez vos reins comme un drain. Buvez plus d'eau pour éliminer l'excès de purine. L'exercice physique doit être léger. Un exercice physique approprié permet de brûler des calories et de stimuler le métabolisme. Une transpiration abondante après un effort intense augmente la concentration d'acide urique, tandis que l'acide lactique continue d'être excrété. Enfin, il est essentiel de vérifier régulièrement votre taux d'acide urique. N'attendez pas d'avoir les orteils très gonflés pour penser à vérifier votre taux d'acide urique. L'acide urique ne ment pas, et les données disent la dure vérité. Merci d'avoir regardé Explore.